on va s'éveiller au rêve. On va redevenir lucide dans ce rêve-ci. C'est une analogie que j'aime beaucoup parce que je la trouve très parlante. L'analogie du rêve. Lorsque vous rêvez la nuit, vous comprenez que tout le rêve est la création d'un seul cerveau. Si on est matérialiste, disons d'une seule conscience, séparée, apparemment séparée, d'une seule personne, d'accord, qui dort dans son lit. Mais pour expérimenter le rêveur qui s'endort se localise apparemment dans un avatar particulier, d'accord, qui n'est pas forcément, disons, la même personne que celle que vous pensez être dans l'état de veille. Vous pourriez rêver que vous êtes une femme, un enfant, une proie, un prédateur, un guerrier, un saint, un éveillé. Il y a toutes sortes de rêves. Mais pour que celui qui s'endorme puisse exprimer, actualiser tout un potentiel qui réside en lui, mais qu'il ne peut pas exprimer dans son état de veille, il s'endort et il permet au rêve d'éclore, d'accord ? Et il se localise momentanément en tant qu'un avatar particulier dans ce rêve. Et l'avatar dans le rêve, il pense être quelqu'un, d'accord ? D'ailleurs, quand il perçoit le monde autour de lui, le monde du rêve, il a l'impression que c'est un monde qui lui est extérieur. Les autres sont d'autres gens, d'accord ? Les meubles, les routes, les montagnes, le ciel, l'océan, les étoiles, tout ça, ça semble être séparé de lui. La preuve, quand il ferme les yeux, ce monde-là disparaît. Quand l'avatar dans le rêve ferme les yeux, son monde disparaît. Quand il les rouvre, le monde réapparaît. Donc, il semble momentanément se localiser lui-même derrière le rideau de ses paupières, quelque part dans sa tête. Vous voyez l'analogie ? Et donc, dans un rêve, comme vous le savez, il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Et il peut même arriver que l'avatar dans le rêve se pose la question « Qui suis-je » Sait-on jamais. Ça m'est arrivé quand j'étais enfant beaucoup, et ça arrive notamment quand il y a du conflit avec l'apparent extérieur, quand le rêve tourne au cauchemar, quand on est poursuivi par un monstre, et qu'on est pourvu d'aile, mais qu'on ne sait plus s'envoler. Et tout d'un coup, il se peut que le questionnement « Qui suis-je » vraiment surgisse, vous voyez. On sent que l'avatar du rêve va bientôt disparaître. Et donc on se pose des questions fondamentales, parce qu'on pressent qu'il y a peut-être quelque chose d'autre, vous voyez. Et donc ce pressentiment, il vient souvent dans le rêve, ce pressentiment de n'être pas, disons, l'avatar du rêve, mais d'être quelque chose qui est toujours là, nous vient quand il y a des conflits ou de la souffrance, ou de la peur, par exemple. Pas toujours. On peut aussi s'entraîner, devenir lucide dans le rêve, comme on le fait dans les pratiques du yoga du rêve. Et c'est un peu les mêmes questions d'ailleurs que l'on se pose en satsang, parce qu'on veut s'éveiller au cœur du rêve. Pourquoi
parce que c'est pas la peine de s'infliger la double peine de souffrir inutilement, en fait. Parce que quand on devient lucide dans le rêve, on se rend compte que ce qui se passe, le scénario n'est pas ultimement réel, et que ce que je suis n'est pas l'avatar dans le rêve, séparé des autres personnages, du décor de Potemkin, du scénario, de tout ce qui se passe, mais qu'en réalité, je suis la substance de tout le rêve. D'accord ? Et donc, quand on a cette révélation que le rêve n'est pas un ensemble de phénomènes, d'objets séparés, mais que c'est fait de la même substance, y compris l'avatar que je croyais être, et que je suis ce sans forme qui prend la forme de tout ceci, de tout ce rêve. Le drame, au lieu de tourner au cauchemar, au vinaigre, tourne à la comédie. Il y a un doux sourire, parce qu'il y a un total détachement. Comme quand l'explorateur dans la forêt reconnaît que le serpent n'est pas réel. Ah, c'est une corde. Ah, hein, c'est tranquille. On passe de la souffrance à la plénitude. On passe du sentiment de séparation, ah, je me sens séparé du monde, de l'autre, à la non-séparation, à l'amour, tout le monde du rêve devient intime, familier. Mais c'est moi qui ai créé tout ça. C'est moi qui suis en train de me manifester en tant que tout ceci. Et soudain, on se reconnaît partout. Ou on voit Dieu partout, comme disait Ananda Mahi. Dans le rêve, on reconnaît que ce que l'on est réellement, ce jeu ultime qui se révèle lorsque je pose la question « Qui suis-je ?», c'est celui qui est dans son lit, qui est en train de rêver le rêve. Et pourtant, je continue, le rêve continue. Mais maintenant, je sais. Donc, je vis une vie à la fois détachée et à la fois dans l'accueil, dans la bienveillance. C'est un changement de paradigme absolu auquel nous nous invitons ici, qui est du même ordre, dans cette analogie du rêve, que de s'éveiller au cœur d'un rêve nocturne et redevenir lucide dans son rêve. Réaliser que je ne suis pas un avatar dans le rêve, je ne suis pas localisé en tant qu'avatar. C'était une identification erronée. Mais tout d'un coup, je me rends compte, ah non, je suis le rêveur du rêve, je suis le sans forme qui prend toute forme, vous voyez. Cette analogie, elle est présente depuis des millénaires, pour que nous nous rappelions à notre vraie nature. Car si nous élevons cette analogie du rêve et du rêveur d'un cran, et que nous passons à l'état de veille dans lequel nous semblons être ici maintenant, vous êtes bien en état de veille? On a l'impression en tout cas d'être dans l'état de veille. Mais qu'importe. Qu'importe que nous soyons dans un monde enchâssé dans un autre monde, ou dans un rêve enchâssé dans un autre rêve. La question qu'on se pose, c'est qui suis-je? Et quelle que soit la réalité que l'on accorde à ce qui est perçu, un rêve, une réalité intermédiaire, un monde d'état de veille, nous réalisons maintenant, nous posons la question qui suis-je, qui perçoit,
que c'est par là que se trouve la réalité. La réalité, ce que nous appelons la réalité, c'est ce qui est toujours vrai. La seule réalité qui soit toujours vraie, c'est cela qui connaît le rêve, qui rêve le rêve, qui est conscient du rêve. C'est ce que nous nommons « je ». C'est le véritable « je ». Et donc si nous montons d'un cran l'analogie là, que l'on faisait et qu'on considère qu'on est à l'état de veille maintenant, vous pouvez peut-être saisir intuitivement que l'avatar dans le rêve, là, Dan c'est longtemps pris pour Dan dans ce rêve-ci, séparé du monde. Peut-être que Dominique aussi, ou Agnès, ou Jean-Luc, ou Bernard, ou même Mélissa, voire Déborah aussi. Peut-être que Catherine, Carole, ou Caroline aussi, comme moi, vous vous êtes pris pour cet avatar, que vous vous êtes localisé derrière le rideau des paupières, là, quelque part dans la tête. Et peut-être que il est temps, là, maintenant, de réaliser que tout ce que vous percevez, toutes les sensations visuelles, les perceptions sonores, sensorielles, gustatives, olfactives, les pensées aussi, sont perçues par une conscience universelle, qui n'est pas localisée dans l'organisme corps mental nommé Jean-Luc ou Dan. Que ce qui en moi est conscient de tout ça, je ne puis le trouver quelque part, localisé dans le monde, dans un corps, dans un cerveau. Vous voyez ? Momentanément, cette conscience universelle s'est localisée en tant que Mélissa, Déborah, Dan, pour pouvoir expérimenter le monde. La conscience universelle, pour pouvoir faire l'expérience du monde, doit se localiser dans un organisme corps mental. Elle ne peut pas faire l'expérience du monde directement. Ce serait un tel fatras d'informations. Et donc il se localise en tant que humain, éléphant, toutes sortes de perspectives, pour avoir différentes perspectives sur lui-même. Mais tout l'univers est une mise en vibration de cette conscience universelle. C'est un autre mode de perception auquel on s'invite ici. C'est une révolution absolue, radicale. Et donc on peut aussi faire comme si, les Anglais disent volontiers « fake it until you make it ». Fais semblant jusqu'à ce que tu l'éprouves vraiment. On pourrait croire que c'est une pensée positive, mais quand il s'agit de la réalité ultime, on peut faire comme si, puisque c'est réel. Et donc on peut faire comme si tout ceci était un rêve. Vous voyez ? Il y a dans le Vijnana Bhairava Tantra, qui est un très beau texte de la tradition du shivaïsme Cachemire, du Cachemire, tantrisme shivaïte du Cachemire. Il y a 110, 130 stances selon les versions. Il y en a une qui me touche beaucoup.
Et elle dit, considérez tout l'univers comme une apparition magique. Et réalise que tu es Bhairava, c'est-à-dire Shiva, l'absolu. Que tu es le sans forme qui prend toute forme. Parce que si on considère que tout ça est une apparition magique, ou un rêve, hein, c'est le même ordre d'idée, ou un hologramme. Prenez un temps pour regarder un peu tout ça. On est vraiment dans un rêve, là. On est dans une matrice. Hein, si on voit tout ça comme une apparition magique, comprenez bien que d'un claquement de doigts, de la part du prestidigitateur, tout ça, ça pourrait disparaître. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais vous disparaissez pas. C'est-à-dire vous, en tant que cela qui connaît tout ça, ce par quoi tout ça est connu ne disparaît pas. Vous avez le pressentiment que tout ce qui est perçu, tout ce qui est perceptible, tout ce qui est concevable, peut disparaître, paf! Sauf vous, qui en êtes conscient. Un peu comme dans le rêve nocturne, où quand on sent que c'est un rêve, quand on sait que c'est un rêve, on n'a plus peur. Et là, on peut commencer à explorer le rêve. Sans peur. Dans une chanson m'est venue, après l'éveil, le rêve se poursuit, mais l'illusion t'émerveille. Et ça change la donne. Je ne sais peut-être pas qui je suis, mais maintenant, je suis. L'invitation, c'est d'apprendre à regarder différemment le monde. Comme si c'était un rêve. Ce n'est donc pas sérieux. D'accord ? C'est-à-dire que vous n'êtes plus pris à la gorge par le déroulement du scénario. En quelque sorte, vous êtes comme un écran conscient qui voit le film apparaître en lui, le film de la vie, le scénario, la famille, le couple, le travail, les aventures, la maladie, la naissance, la mort, comme dans un film. Tout ça, ça apparaît en vous, ça disparaît en vous. Comme c'est un écran conscient, dans cette analogie, le film est connu par vous. Le film ne vous connaît pas, vous le connaissez. Et ultimement, le film est fait de vous. Parce que le film n'est fait que de l'écran. Donc à la fois, il y a cette invitation à un absolu détachement du film, et à la fois à la reconnaissance que chaque pixel du film est fait de vous. Donc une absolue intimité aussi. Et c'est les deux faces de la reconnaissance de notre vraie nature. Connaissance, reconnaissance de qui je suis ultimement, connaissance, et amour, intimité, non-séparation. Donc vous voyez aussi, qu'est-ce qui s'éveille ?
parce qu'on parle quand même beaucoup d'éveil spirituel. Hein, ça vous a pas échappé. Qu'est-ce qui s'éveille dans le rêve? Quand l'avatar dans le rêve se pose la question, à juste titre, qui suis-je? Alors, s'il suit le fil d'Ariane de ce questionnement jusqu'au bout, il va se réveiller, il va s'éveiller. Mais qu'est-ce qui va s'éveiller? Qu'est-ce qui va se réveiller? Est-ce que c'est l'avatar dans le rêve? Pourtant, il semble bien que c'est l'avatar dans le rêve qui se pose la question qui suis-je, non? Donc quand la conscience est fatiguée de faire semblant de souffrir, quand elle veut se retrouver elle-même, dans le rêve, elle a des moyens, on va dire, d'aiguiller les personnages vers un questionnement qui va permettre à la conscience de se détacher de ce qu'elle n'est pas. Et c'est pour ça que les humains, notamment les voyants, les rishis comme on les appelait, quand voyant que l'homme commençait à s'identifier à la voix qui apparaît presque en continu dans le cerveau, voyant l'homme se séparer de la nature, voyant l'homme commettre des atrocités, voyant l'homme oublier d'où il venait, oublier son être, les rishis, les voyants, comme on les appelait, ils ont écrit les Upanishads, les Védas, les Upanishads, et on nous a donné des outils d'investigation dont on se sert ici, dans ce satsang-là, où on est tous ensemble. C'est comme si c'est la conscience elle-même, qui, comme le petit poussé là, qui est perdu, enfin, qui sait qu'on va essayer de le perdre dans la forêt, sème des cailloux blancs pour pouvoir retrouver le chemin. Alors durant ces 9 jours, on va tous utiliser des techniques habiles, comme disait le Bouddha, ou des clés non duelles, pour se rappeler à soi-même au cœur de ce rêve-ci. Et nous souvenir que ultimement, je suis le rêveur du rêve. Je suis cela en quoi le rêve apparaît et disparaît, cela par quoi cette manifestation est connue, et ultimement ce dont toute perception est faite. Voilà. C'est ça l'invitation que j'ai à cœur de partager avec vous. Alors comment ça résonne? Est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce que ces mots vous portent vers une expérience directe? Est-ce que vous l'éprouvez? Ou non? Ou est-ce que ça reste simplement une vision de l'esprit, on pourrait dire? Parce que quand cette réalisation a lieu, que je suis le sans forme, qui prend toute forme, que je suis à la fois détaché de tout et en intimité avec tout, nous éprouvons la paix. Il y a une plénitude, il y a une absence de manque. Et il y a de l'amour, il y a un accueil absolu de tout ce qui est. Il n'y a pas de séparation. Il y a aussi une totale liberté. Je rajouterai une grande douceur.
Et chacun d'entre vous, vous pourrez colorer avec des mots cet indicible. Ce qui est étonnant, c'est que si vraiment vous concevez la manifestation, tout ce que vous percevez, entendez, goûtez, sentez en ce moment-là, comme un rêve, paradoxalement, les objets, les êtres qui sont là, vont vous apparaître dans une sorte d'aura. Il va y avoir une sorte de beauté un peu surnaturelle. Tout va tout d'un coup devenir plus vivant. C'est très paradoxal. On pourrait dire, mais si tout est un rêve, alors il n'y a pas d'intérêt. Mais c'est tout le contraire qui se passe. Vous regardez tout comme un rêve, donc ça veut dire une émanation d'une seule conscience. Là, vous commencez à regarder vraiment. Parce que vous avez envie de vous découvrir vous-même. Vous avez envie de... Vraiment, vous dites, c'est incroyable. Je prends cette forme-là aussi. Vous voyez, il va y avoir... Il y a peut-être un passage de trouble. Troublé, vous serez peut-être troublé. Mais après le trouble, il y a l'émerveillement. C'est ce que dit Jésus dans ce merveilleux évangile de Thomas. Texte incroyable, hein, découvert dans des amphores, dans une bibliothèque copte, fermée depuis le IIIe siècle, découverte en 1945 à Nag Hammadi en Égypte, en Haute-Égypte. On a découvert ce texte qui, semble-t-il, selon les experts gnostiques, serait la mouture originelle des évangiles. Ces 114 logions de non-dualité parfaite. Et le deuxième logion nous dit que celui qui cherche ne cesse de chercher. Ayant trouvé, il sera troublé. Bien sûr que pour le mental, tout ce que l'on vient de dire est extrêmement troublant, puisque le mental avait fomenté tout un complot de séparation. C'est le grand complotiste, le mental. Il nous avait mis à l'écart. Il avait créé des barrières, des frontières, des limites. Donc le mental sera forcément troublé, momentanément, tant qu'il résiste. Il continue, étant troublé, il sera émerveillé. Parce que quand vous voyez que tout ça est un rêve, le rêve est incroyable. Il devient digne d'intérêt, parce que c'est comme une création incroyable. Étant émerveillé, il régnera sur le un, sur le tout. Alors il y a toute une série de propositions, de techniques habiles, d'expériences que nous allons faire pendant ces 9 jours pour sortir de la matrice, pour sortir de l'illusion, pour arrêter de croire que la corde est un serpent. Il semble que les humains aient besoin de remettre en question avec une très grande intensité la nature de ce qu'ils nomment la réalité, parce que sinon, comme la réalité, ce que nous nommons la réalité,
trouve un accord de la grande majorité des êtres qui vivent sur cette Terre, 99,99% des êtres vivant sur cette Terre pensent que chacun d'entre eux est une personne. Une personne localisée dans un corps, dans un cerveau, localisée quelque part, une personne qui est au contrôle de sa vie, au moins dans une certaine mesure, pense les pensées par elle-même, donc est auteur des pensées et auteur des actes, et disposerait d'un libre arbitre. Et ça, je dirais que remettre en question cette réalité-là, entre guillemets réalité, ça c'est remettre en question le plus grand tabou de notre civilisation. C'est aussi le tabou qui fonde notre civilisation. Notre civilisation est fondée sur ce sentiment que ce que je suis, ce qui est conscient, se trouve quelque part dans un cerveau et est séparé des autres et du monde. C'est une vision matérialiste, mais qui, on le verra, ne tient pas ses promesses dès que l'on la remet en question avec sincérité, avec authenticité, ce que nous allons faire ici. Et cette vision du monde, elle est aussi génératrice de souffrance. Ce que j'ai découvert et ce qui me donne envie de partager, ce que je partage ici avec vous, c'est la découverte que la souffrance n'est pas normale, n'est pas naturelle. C'est pas naturel de souffrir, comme on le croit. La plupart d'entre nous, la plupart des gens sur cette planète s'accordent pour dire que c'est pas normal de souffrir physiquement. Et donc quand on souffre physiquement, on va aller voir un médecin, ou un ostéopathe, ou un fasciathérapeute, ou un guérisseur. On va prendre des médicaments, on va aller voir un chirurgien. On trouve ça normal, d'accord ? Et on trouve ça normal que le corps, plus ou moins, ne doit pas souffrir. Donc, on invente d'ailleurs plein de médicaments, de drogues pour que cette souffrance cesse. Souvent avec des effets secondaires terrifiants. Mais par contre, la souffrance psychologique, bon, on n'est pas très honnête par rapport à ça déjà. Ça va ? Et toi ? C'est le modus operandi de l'être humain de base, dans sa communication. Donc, déjà, on n'est pas très honnête avec cette souffrance. Et puis, on n'a pas conscience à quel point on souffre. Jusqu'à ce que cette souffrance prenne des proportions certaines. Mais on trouve normal de souffrir de temps en temps. Et on pense, on croit, c'est la croyance collective, que la souffrance vient de certains facteurs extérieurs. Et donc, l'opposé de la souffrance psychologique, le bonheur, vient aussi de certaines conditions dans le monde. Et donc, on trouve à peu près normal de vivre des bonheurs intermittents et de souffrir de façon intermittente. Voilà, c'est comme ça. Si tu vis pas le bonheur, change tes conditions de vie, change de partenaire, fais des études, obtiens des diplômes, gagne plus d'argent, fais ceci, fais cela, développe la personne, etc. Mais ici, nous disons que ce n'est pas notre condition naturelle. Le bonheur est notre condition naturelle et permanente. C'est notre être même. Et ce bonheur, nous l'éprouvons lorsque, par exemple, ce à quoi je vous invitais se révèle, à savoir que vous êtes
le sans forme qui prend toute forme. Que vous voyez vraiment clairement que tout ceci est un rêve. Là, vous retrouvez cet émerveillement dont parle Jésus dans le 2e logion. Et donc c'est ça qui m'a poussé à partager, en fait. C'est de découvrir que la souffrance n'est pas une option obligatoire, ce que j'ai pensé longtemps, et que le bonheur n'est pas quelque chose qui dépend d'une expérience, d'une capacité, d'un apparent succès, d'une notoriété, de l'amour des autres. Le bonheur, c'est notre vraie nature, c'est ce que nous sommes. Ce n'est donc pas quelque chose que l'on peut obtenir, atteindre ou perdre. Si l'on pense que le bonheur est quelque chose que l'on peut atteindre, ce n'est pas ça. Le bonheur, c'est ce que tu es, maintenant, ici, maintenant. Et c'est parce que nous le cherchons dans les objets, dans les expériences, dans les relations, que nous projetons ces images mentales comme une sorte d'hallucination. Hein. C'est comme ça que la corde devient serpent. Quand on croit ça, le royaume que je suis déjà semble être perdu et je n'éprouve plus le bonheur. Donc le royaume qui est en nous, comme dit Jésus aussi, je ne sais plus quel c'est le numéro, Jean-Luc. Joker. L'évangile de Thomas, c'est le 3. Ah, voilà. Le fameux 3. Jésus a dit, si ceux qui vous guident vous disent, voici le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume, il est le dedans et il est le dehors de vous. Quand vous serez connus, alors vous serez connus. Et vous saurez que c'est vous, les fils du Père le vivant. Mais s'il vous arrive de ne pas vous connaître, alors vous êtes dans la pauvreté, et c'est vous la pauvreté. Et ce royaume, il y a eu des traductions de la Bible qui disaient le royaume est parmi vous. Où ça? Parmi nous. Voyez. Non, la vraie traduction c'est précis, c'est en vous. Et autour de vous, parce que c'est partout, mais c'est d'abord en nous. Et le royaume, c'est dans le jargon chrétien, ça veut dire le bonheur. C'est le paradis, ni plus ni moins. Et c'est pour ça que nous affirmons ici que je suis ce que je cherche. Ce que je cherche, ce que je croyais chercher dehors, là-bas. En tendant l'élastique de l'attention vers un objet, vers un futur, en fait, il suffit que je détende l'élastique de l'attention, que je fasse rebrousser le chemin de l'attention vers sa propre source, déjà présente. Mais oubliez tant que l'élastique est tendu, il suffit juste que je me détends, vous voyez. Et à nouveau, voilà, le royaume est là. Ouf. Donc c'est une connaissance, avant tout, à laquelle nous nous invitons ici pendant ces 9 jours. C'est une naissance. C'est une nouvelle naissance. Mais elle est toujours disponible en même temps. Elle est là, c'est là maintenant.
qui vient de l'absence. Qui se rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme elle fait de la même substance. Présence, c'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle